bienvenue. Donc, on va étudier aujourd'hui la deuxième leçon. Durant la première leçon, nous avons parlé de Lucifer, de la chute de Lucifer et des anges qui l'ont suivi. Nous avons vu aussi comment Satan, lorsqu'il est tombé, il a fait aussi tomber l'humanité. Alors, comme la dernière fois, je vous l'avais dit, aujourd'hui, on va continuer cette étude sur les anges. Donc, on va apprendre des choses sur les anges, sur les bons anges et sur les mauvais anges. Alors, avant toute chose, on va prier. Père éternel, alors que nous sommes en train d'étudier ta parole, nous te demandons ton Saint-Esprit, guide-nous, dirige-nous, ouvre notre intelligence, notre cœur à recevoir tes paroles. Aide-nous afin que nous puissions, Seigneur, être enrichis par ces nouvelles que la parole de Dieu nous offre. Nous te remercions pour tes grâces, tes bénédictions, en Jésus. Amen. Alors, la dernière fois, je vous avais dit comment Lucifer, Satan, le chérubin protecteur, il a quitté le ciel avec tous ses anges, après avoir fait la guerre à l'ange Michael et aux anges du ciel. Alors aujourd'hui, on va voir que lorsque ces anges sont tombés, on les appelle désormais les démons, les anges déchus. Mais il y a aussi une autre catégorie d'anges qui sont les bons anges. Et nous allons voir quelles sont leurs caractéristiques et qu'est-ce qu'on peut apprendre d'eux à travers la parole de Dieu. Donc déjà, ce qu'on voit, c'est que les anges, ils sont actifs. Ils sont actifs dans la vie des hommes. Par exemple, la Bible nous dit dans Genèse 28, verset 12, Jacob, après avoir quitté sa famille, après avoir trompé son père, après avoir trompé son frère Ésaü, son frère jumeau, il va s'enfuir parce que Ésaü voudra le tuer. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'enfuir dans le désert et alors qu'il est seul, la nuit, il va prendre un rocher, il va mettre à côté de lui, il va poser sa tête et il va dormir. Et à ce moment-là, Jacob était torturé, il était isolé, il était seul, il était déprimé, il vivait dans la crainte, il se sentait abandonné seul au monde. Et c'est là qu'il va avoir une vision. Et dans sa vision, il va avoir une échelle du ciel jusqu'à la terre et il va y avoir des anges qui montent et qui descendent. Et à ce moment-là, il va dire certainement, le Seigneur est là. Alors, les anges sont la démonstration qu'il y a un lien entre le ciel et entre les hommes. Et que ces anges, ils ont leur fonction. Jacob a vu ces anges qui montaient et qui descendaient. Il s'est rendu compte qu'il y avait plus que ce qu'il vivait. Qu'il y avait un Dieu, qu'il y avait des anges qui étaient là présents et qui n'avaient rien à craindre. Et qu'il y avait l'éternité, qu'il ne fallait pas simplement s'attacher aux choses du monde. Et si vous vous posez la question, est-ce que les anges existent vraiment? Les anges existent et ils apparaissent aux gens. Même moi, j'en avais vu un. Alors, ça remonte à quelques années de cela. J'étais en train d'étudier à Madagascar et j'étais à la fin de mes études en théologie pour que je devienne pasteur. Ce qui s'est passé, c'est que il y avait un matin, j'avais un examen d'herméneutique. Et la veille, j'avais un examen en sociologie et il fallait apprendre 5 chapitres par cœur. Donc j'ai appris mes 5 chapitres, je suis partie aux examens et les examens se sont terminés à 5 heures de l'après-midi. Et le lendemain matin, j'avais donc cet examen de herméneutique. Et la veille, alors que j'ouvre mon cahier pour voir ce que j'ai à apprendre, j'avais 150 pages à apprendre par cœur. Et c'était des noms d'allemand, c'était vraiment difficile et je me disais, c'est sûr que je vais échouer. Mais, donc j'ai commencé à étudier vers 7 heures, j'ai commencé à étudier, j'ai posé un moment, donc la première partie des 150 pages. Le lendemain matin, je me suis réveillée très très tôt et j'ai continué à étudier. Donc je me suis réveillée à 3 heures du matin, j'ai commencé à étudier et
à un moment donné, il n'y avait plus rien qui rentrait. Donc, c'était l'heure du repas et je m'étais dit, bon, je vais manger un truc, me déstresser et ensuite je continuerai à apprendre. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je suis partie et c'était pas la porte à côté. Il fallait marcher près de 800 mètres pour aller chercher à manger à la cafétéria. Donc, je suis partie. Et dans une université de 200 personnes, pardon, il n'y avait que 8 personnes. Donc je me disais, c'est bien, ça va aller vite. J'ai commencé à attendre, près d'une heure et les 8 personnes n'avaient pas bougé. Donc j'étais super en colère, super énervée parce qu'il y avait les études, il y avait le fait que j'avais perdu mon temps, j'aurais pu étudier. Et j'étais super énervée. Donc, j'ai dit, bon, c'est presque l'heure pour les examens, donc je rentre. Je suis partie et en chemin, j'étais super énervée, donc je marchais vite dans ma tête. Super énervée. Euh, à un moment donné, j'étais en train de descendre donc vers ma chambre et là-bas, tout est naturel, donc c'était les bois à côté. Et il y a un truc qui a capté mon attention sur le côté, donc je me suis tournée pour voir et il y avait ce nuage qui ressemblait à un ange. Je me dis, ah, un nuage qui ressemblait à un ange, c'est bien. Et je voyais qu'il y avait les ailes, il y avait la robe, c'était immense. Donc j'ai regardé et j'ai vu que ce nuage commençait à tourner. Là je me dis, c'est pas normal qu'un nuage commence à tourner comme ça. Et en l'espace de quelques minutes, il a tourné rapidement. Il y a une porte qui s'est ouverte, complètement en lumière. L'ange a tourné, il est rentré par cette porte et la porte a commencé à disparaître. Ça a fini par juste une ligne et l'ange était parti. Et lorsque j'ai vu ça, j'étais super choquée, je ne m'attendais pas du tout et ça m'a apaisée, je me suis sentie bien, je me suis sentie soulagée et tout était parti. Ma colère, tout ce que je ressentais à ce moment-là, même le stress, je suis partie aux examens. J'avais étudié la première partie. Lorsque j'ai regardé les papiers d'examen, c'était la deuxième partie, des questions de la deuxième partie que j'ai eue. Mais Dieu merci, après j'ai passé cet examen. Mais c'est pour dire que il y a des anges qui sont là, qui sont présents, qui agissent. Et le fait qu'il y a la présence de ces anges, ça nous montre que ce que nous vivons ici-bas, c'est simplement pour un temps. La Bible nous dit que notre vie, c'est comme un souffle qui disparaît. Et peu importe ce que l'on est en train de traverser, il y a une réalité qui nous dépasse. C'est l'éternité. Et c'est ça qui compte vraiment. Et donc, voilà, il y a des anges comme ça qui interviennent dans la vie des gens, qui sont actifs dans la vie des gens. Et donc, comme je vous dis, même Jacob, il était à un moment difficile de sa vie. Il était seul, il était dans le désert, il avait peur. Il se sentait abandonné. Mais les anges étaient là pour le rappeler. Il y a une réalité, il y a Dieu. Et il est là, il est là, près de toi. Il attend. Il veut te montrer qu'il est là. Donc les anges sont là pour nous faire voir que Dieu, il prend soin de nous. Il y a des anges qui sont là, qui montent et qui descendent pour faire monter nos prières à Dieu. Et c'est Dieu et les anges qui descendent sont des réponses à nos prières. Donc, ce qu'on voit, c'est que les anges, ils sont là pour soutenir, pour encourager les gens. Ce qu'on voit aussi, donc je vous avais dit la dernière fois qu'il y avait des types d'anges, différents types d'anges. Il y a l'archange Michael, qui est Jésus. Il y a les séraphins, il y a les chérubins protecteurs et toutes sortes d'anges. Différents types d'anges. Et chacun a sa fonction différente. Beaucoup de personnes pensent que les anges sont des personnes qui sont mortes et qui sont revenues à la vie. Et qui œuvrent dans le ciel comme des anges. Donc, ce n'est pas du tout biblique. Au contraire, la parole de Dieu nous montre que
La guerre a commencé avant la création de l'humanité, que Satan et ses anges ont été chassés du ciel du moins, et que ce sont ces anges, c'est Satan qui a tenté l'homme et la femme. Donc, nulle part dans la Bible, nous ne voyons pas que les anges sont des êtres humains qui sont morts, qui sont revenus à la vie. Et est-ce que nous devons adorer les anges? 1 Timothée 2, verset 5 nous dit « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Donc le seul vers qui nous devons nous tourner, c'est Jésus seul. Et Paul, à un moment donné, dans Colossiens 2, il va dire qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la cause. Donc, il ne faut pas faire de culte des anges. Dans Apocalypse 19, au verset 10, il y aura Jean qui va voir un ange. Il y aura un ange qui va apparaître à Jean. La parole de Dieu nous dit, je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Donc, les anges ne sont pas faits pour être adorés. C'est Dieu seul qui mérite l'adoration. Les anges, ce sont des créatures tout comme nous. Donc, ils adorent Dieu et c'est eux qui agissent dans la vie des hommes comme messagers, anges gardiens. Donc, on va découvrir toutes ces choses ensemble. Alors, quelle est la nature d'un ange? L'ange n'est pas comme vous et moi, os et chair. Au contraire, la Bible nous dit, dans Ézéchiel 1 au verset 14, que les anges, ils sont comme la foudre. Ils sont rapides. Il y aura un verset dans Matthieu 28 au verset 3 et 4. Ils vont décrire un ange comme un éclair. Et son vêtement était blanc comme de la neige. Et juste à la vue d'un ange, les hommes, les gardes qui étaient en train de garder la tombe de Jésus vont tomber comme morts. Les anges sont des êtres puissants parce que dans 2 Rois, chapitre 19 au verset 35, la Bible nous dit qu'un seul ange a tué plus de 180 000 hommes, des ennemis du camp opposé. La Bible nous dit que nous avons tous notre ange gardien. Dans Psaume 34, au verset 8, il est dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache du danger. » Dans Matthieu 18, au verset 10, il est dit « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Alors, Psaume 34, verset 8 nous dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache du danger. » Alors, est-ce que tout le monde a son ange gardien? Ce n'est pas le cas. Seulement ceux qui craignent l'Éternel, c'est seulement ces personnes qui ont droit à leur ange gardien. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire craindre l'Éternel? Craindre l'Éternel, c'est respecter Dieu. C'est-à-dire avoir une relation avec lui, prier, étudier sa parole, le connaître. C'est seulement si nous avons cette relation-là avec Dieu que nous aurons des anges gardiens. Et la Bible nous montre que plusieurs fois, les anges vont intervenir dans la vie des hommes. Par exemple, Abraham va recevoir des anges chez lui et ils vont le prévenir de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Ces mêmes anges vont venir le voir pour l'annoncer qu'il allait avoir un enfant. Élie va être nourri par des anges. La parole de Dieu nous met en garde aussi car il y a des anges qui visitent les hommes de façon déguisée. Ils peuvent prendre l'apparence d'hommes. Ils peuvent manger. Nous l'avons vu avec Abraham. Il y aura des anges qui vont venir ayant l'apparence d'hommes normaux. Et Abraham va les accueillir chez eux, va laver leurs pieds, va les donner à manger ce qu'il y a de meilleur. Et les anges vont lui mettre en garde concernant le jugement de Sodome et de Gomorrhe. Et la Bible nous dit, n'oubliez pas l'hospitalité car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Hébreux 13, verset 2.
des anges sont présents pour tester. Est-ce que nous avons l'hospitalité? Est-ce que nous avons compassion pour les étrangers? Est-ce que nous aidons ceux qui sont dans le besoin? Alors nous sommes testés de cette façon-là. La Bible nous dit dans Matthieu 22, verset 30, que les anges n'ont pas de rapport sexuel. Que les anges sont comme des frères et sœurs dans le ciel. Et que nous aussi, après la résurrection, nous serons comme eux. La Bible nous dit dans Matthieu 22, verset 30, « Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront tous comme des anges de Dieu dans le ciel. » Donc les anges n'ont pas de rapport. Maintenant, il y a d'autres anges. Il y a les mauvais anges. Qu'est-ce que nous apprenons des mauvais anges? Alors ces mauvais anges, ce sont eux qui sont responsables de la possession des humains. Alors ils possèdent des humains et ils leur font du mal. On voit cela dans Marc au chapitre 5. La Bible nous dit qu'il y avait 2 démoniaques. Et ces 2 démoniaques, ils étaient enchaînés. Ils se faisaient du mal, ils se coupaient. Ils hurlaient. Et les gens, ils étaient nus. Et les gens n'osaient pas s'approcher d'eux. Ils étaient torturés. Et comment ils s'appelaient? Ils s'appelaient Légion. Et que veut dire Légion? Légion, c'est une armée romaine, comme je disais la dernière fois. Et c'est composé de 3 à 5 000 hommes. Donc c'est 3 à 5 000 démons dans une seule personne. Et ils étaient tellement forts que personne ne pouvait les enchaîner, les attraper et casser absolument tout. Et ils vivaient dans les cimetières, dans les tombeaux. Alors on voit comment le diable et ses démons sont responsables du mal-être, de la souffrance, de l'enchaînement. Il y a peut-être quelque chose qui nous enchaîne. Sachons que c'est le diable qui est responsable de cela. Il veut que nous soyons enchaînés comme ces démons. Ça peut être pas des addictions, ça peut être pas le péché, ça peut être pas plusieurs formes de choses. Le fait qu'on ne pardonne pas aux autres. Il y a énormément de choses qui nous enchaînent à ce monde et qui nous empêchent d'être réellement libres. Et la Bible nous dit que si nous croyons en Jésus, nous serons réellement libres. Lorsque ces démons finalement vont voir Jésus, ils vont avoir peur. Sachez que les démons ne peuvent pas être dans la présence de Jésus. S'il y a une personne qui est possédée, qu'on prononce le nom de Jésus, cette personne sera libérée. Donc il faut prononcer le nom de Jésus à travers sa parole, à travers les cantiques. C'est à ce moment-là que les personnes seront vraiment libérées de cette enchaînement. Il y a plusieurs cas de personnes qui ont été possédées. Des personnes qui ont été dans un état physique indescriptible, où ils essayaient de menacer la vie des autres, où eux-mêmes ils étaient en danger. Et ils finissent même par mourir. Il y a des personnes qui sont torturées, ils sont possédés, ils souffrent et il n'y a aucune solution. Et ils meurent suite à la possession. Mes amis, il ne faut pas jouer avec le diable, il ne faut pas jouer avec les démons, parce qu'ils sont responsables de la perte des hommes, mais aussi des animaux. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Marc 5 que les démons vont demander à aller dans les pourceaux, c'est les petits de cochons. Et il y aura plusieurs pourceaux qui vont tomber d'une falaise et qui vont mourir. Et ça nous montre comment Satan est responsable de la perte de vie humaine et même de la cruauté envers les animaux. Et Dieu est le seul, par le nom de Jésus, nous pouvons être libérés de la possession, nous pouvons être libérés de ce que Satan nous a enchaîné. Ça peut être la drogue, ça peut être la cigarette, ça peut être l'alcool. Il y a des personnes, simplement quand ils ont accepté Jésus dans leur vie,
tout a changé. Ils ne fument plus, alors qu'ils fumaient énormément, ils buvaient énormément, ils se droguaient. Mais ils ont été libérés par Jésus, par Dieu. C'est possible quand on se tourne vers lui. Il est prêt à nous libérer, à nous libérer de l'esclavage du diable, de ses assauts, de ses pièges. Donc il ne faut pas plaisanter avec ces choses-là. La Bible nous dit qu'il y aura un jeune homme qui était possédé dans Matthieu 9 au verset 17 à 27. Il était possédé d'un esprit muet, il ne pouvait pas parler. Cet esprit le jetait par terre. En quelques lieues qu'il le saisit, le jetait dans l'eau et dans le feu pour le faire périr. Et c'est Jésus seul qui était capable de le sauver. Alors ça nous montre que le diable, il veut notre perte, il veut nous détruire. Il y a des personnes qui vendent leur âme au diable. Ils ont, en échange, ils ont la popularité, ils ont l'argent, ils ont tout ce dont on peut rêver. Mais il y aura toujours un coût à payer. Et malheureusement, le coût est très cher. Dans la parole de Dieu, on peut voir comment Satan a fait périr des personnes. Quel est le vrai visage de Satan? La parole de Dieu aussi nous montre dans Ésaïe 8, au verset 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les mots et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements, des poussières, des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? La parole de Dieu nous met aussi en garde contre les pièges du diable. Comment il est le plus grand des magiciens et il sait se déguiser. D'ailleurs, il a pris l'apparence d'un serpent. Les anges sont capables de prendre l'apparence des personnes. D'ailleurs, les anges sont venus prenant l'apparence des hommes pour parler à Lot, pour parler à Abraham. Donc, les anges peuvent se déguiser. Et les anges déchus aussi peuvent se déguiser. Ils prennent l'apparence des personnes mortes. Dans Deutéronome 18, versets 10, 11, 12, 13, 14, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les mots. Quand quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Prédit à l'avenir d'invoquer les esprits. Qui sont ces esprits? Ce sont les esprits démoniaques, ce sont les esprits des anges déchus. Ceux qui consultent les esprits, qui interrogent les mots. La parole de Dieu est claire. Elle nous montre que les personnes qui sont mortes sont réellement mortes. Dans Jean 11, Jésus va dire à Lazare, à partir du verset 11, Lazare sort. Ça faisait 4 jours que Lazare était mort. Et Jésus va lui dire de se lever. Le fait que Jésus dit Lazare sort veut dire qu'il se trouvait dans le tombeau. Il ne va pas dire Lazare descend, parce que si Lazare était au ciel, il serait descendu. Si Lazare était en enfer, Jésus aurait dit Lazare monte. Mais Jésus va dire Lazare sort. Pourquoi? Parce que Lazare se trouvait dans le tombeau à ce moment-là. D'ailleurs, quand vous lisez dans les versets de Jean 11, Jésus va dire que Lazare dort. Et les disciples vont penser qu'il dort vraiment. Jésus va dire non, il ne dort pas. Il est mort. Mais il compare la mort à un sommeil. Et imaginez-vous si Lazare vraiment était au ciel. Est-ce qu'il serait descendu pour revenir sur cette terre?
de souffrance, de maladie, de douleur. Il était mort, ressuscité, et il allait remourir encore. Et le fait qu'il allait être ressuscité allait apporter la souffrance, la maladie. Il allait vieillir, toutes ces choses. Donc, la mort, après la mort, c'est un sommeil jusqu'à ce que Jésus nous réveille. Nous le verrons après. Donc, quand nous invoquons les morts, si nous sommes vraiment morts, comme je vous ai dit, les anges ont la capacité de prendre l'apparence des autres, de personnes, se déguiser. Donc, ils séduisent les enfants de Dieu. Et le Seigneur nous met en garde contre l'astrologie, contre l'invocation des esprits, quand nous sommes directement en contact avec le diable. J'espère que tout ce que je vous ai dit va faire un effet sur vous et va vous aider à prendre conscience maintenant de l'importance de suivre le Christ. Quand nous marchons avec Jésus, nous pouvons être rassurés qu'il y a des anges qui sont avec nous constamment, qui nous protègent, qui montent nos prières vers Dieu et les réponses descendent par les anges à nos prières. Les anges sont là pour veiller sur nous. Nous avons nos anges gardiens qui veillent sur nous, qui campent autour de notre maison. Mais si nous allons vers les anges déchus, vers les démons, ils vont nous faire du mal. Ils vont nous rendre esclaves. Ils vont nous rendre prisonniers du diable. Et il y a beaucoup de choses dans nos vies. On peut ne pas être possédé, mais le diable nous emprisonne par beaucoup de choses. Par le péché, par les addictions, l'alcool, le tabac, les drogues. Mais le Seigneur peut nous libérer de toutes ces choses-là. C'est seulement dans le nom de Jésus qu'il y a cette puissance pour qu'on puisse changer, qu'on puisse vraiment être libre. Et la parole de Dieu nous met en garde contre le fait d'aller invoquer les esprits, d'aller voir les personnes mortes, d'aller adorer les personnes mortes. Il nous met en garde contre l'astrologie, contre les horoscopes, contre toutes ces choses qui sont liées au diable lui-même. Pourquoi? Parce que nous devons aller vers Dieu uniquement si nous avons besoin de connaître l'avenir. La parole de Dieu nous dit dans Deutéronome 29 au verset 29, les choses cachées sont à Dieu, les choses révélées appartiennent aux hommes. Nous pouvons avoir confiance en lui. Nous pouvons lui faire confiance concernant notre vie. La parole de Dieu nous dit que un moineau qui vit, qui est insignifiant, il n'y a pas un moineau qui tombe du ciel et le Seigneur n'est pas au courant. Et pourtant le Seigneur lui donne à manger chaque jour. Nous n'avons rien à craindre. Le Seigneur va nous donner à manger. Il va nous donner les vêtements dont nous avons besoin. Il va nous donner l'argent dont nous avons besoin chaque jour. Nous devons lui faire confiance par rapport à nos problèmes. Quelquefois, on voit des situations tellement difficiles, désespérées. On n'ose pas aller vers Dieu. On va avoir des sorciers, on va avoir des astrologues, on va avoir des médiums. Mais que nous dit la parole de Dieu? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et il prendra soin de vous. Dans 1 Pierre 7 au verset 6. Nous pouvons faire confiance à Dieu concernant notre vie de tous les jours et il prendra soin de nous. À la fin des temps, Jésus descendra accompagné des myriades et des myriades d'anges. Et ils seront là, témoins. Ils nous verront monter au ciel. La situation que nous sommes en train de vivre pour le moment, c'est passager. Il y a une réalité éternelle. Est-ce que nous sommes préparés pour cette réalité? Est-ce que nous voulons un jour être de ceux qui vont être ressuscités et qui vont s'élever avec les anges? Et nous serons nous-mêmes semblables à des anges, la parole de Dieu nous dit. C'est ce que je souhaite pour vous. C'est ce que je souhaite pour moi aussi. Nous allons prier. Père éternel, nous te remercions de ta parole. Nous te remercions de ce que tu nous as montré. Tellement de choses concernant tes anges, concernant les anges déchus. Tu nous mets en garde. Et en même temps, tu nous rassures à travers les anges qui sont
à ton service, qui veille sur nous constamment. Et Père éternel, nous te demandons de nous aider. Il y a des choses dans nos vies qui nous retiennent, qui nous tiennent captifs. Aide-nous, libère-nous, Seigneur, de ces choses-là. Permets que nous puissions être réellement libres. S'il y a des personnes, Seigneur, qui, pendant des années, ont été torturées par les mauvais esprits, que, Seigneur, tu puisses les libérer au nom et par la puissance de Jésus, par ton sang précieux. Nous voulons te prier, Seigneur, afin que, au lieu de nous tourner vers les hommes pour connaître l'avenir, nous puissions nous tourner vers toi, nous décharger sur toi de tous nos soucis, que nous puissions te faire confiance par rapport à nos soucis, par rapport à nos vêtements, par rapport à notre nourriture, car chaque jour, Seigneur, tu prends soin de nous. Nous te remercions pour tes grâces, tes bénédictions. Au nom de Jésus, Amen.